Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. C'est une année électorale à Madagascar. Dans son arrêté du 22 août, la Haute Cour constitutionnelle a autorisé 36 candidats à participer aux élections présidentielles de ce 7 novembre 2018, parmi lesquels le chef de l'État R. Radzaonarimantian, mais aussi d'anciens chefs d'État. Et pour en parler, nous recevons Serge Jovial Imbe, qui a également présenté sa candidature. Bonjour Serge Jovial Imbe, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors vous venez du monde de la finance, vous avez longtemps travaillé à l'étranger, au Luxembourg. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la course présidentielle. Alors qu'est-ce qui a motivé votre participation au scrutin ? Tout d'abord, j'ai travaillé longtemps à l'étranger, comme vous avez mentionné, au Luxembourg. Mais je n'ai jamais coupé le cordon avec mon pays. J'ai toujours analysé ce pays, j'ai toujours passionné par mon pays parce que c'est un devoir. Qu'est-ce qui m'a poussé ? C'est pour les enfants d'aujourd'hui, quels pays doivent les attendre. Et pour les fonctionnaires qui n'arrivent même pas à finir leur fin de mois. Pour les retraités, il y a deux sortes de retraités. Les retraités qui ont fait leur carrière dans le secteur privé ou le secteur public et qui n'arrivent pas même à payer leur loyer à la fin de leur retraite. Et aussi, il y a les agriculteurs qui sont obligés de travailler au champ, même à 80 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la retraite. Donc ça, ce sont les problématiques, les urgences. Problématiques, les urgences et tout ça. Et c'est ça qui m'a poussé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? J'ai réussi à l'étranger. J'ai réussi dans ma carrière. Je le dois aussi à mon pays. Je le dois quelque chose, mes compétences, mes connaissances, de développer ce pays. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres candidats ? Une chose qui me démarque avec les candidats. Et heureusement, j'ai déjà parlé en décembre 2017 de ma intervention télévisée à Madagascar et tout ça. Tout le monde peut écrire un projet. Tout le monde peut dire on va faire l'infrastructure, on va lutter contre la corruption, l'insécurité. Mais tout le monde ne peut pas répondre à deux questions. Comment ils vont financer les projets qu'ils sont en train de dire et d'écrire? Et quel laps de temps, le timing qu'ils doivent réaliser ça? Moi seulement, et dans mon projet, depuis décembre 2017, que j'ai évoqué ce point. Et c'est deux points qui me différencient avec les autres candidats. Des points que vous avez évoqués aussi grâce à votre association AFIMA qui s'est transformée en parti politique. Qu'est-ce qu'elle apporte actuellement à la société? Est-ce que vous pouvez nous en parler? AFIMA, c'est une association au début, une association parce qu'il y a 10 ans, quand on a créé cela, c'est une association pour comprendre d'abord les problématiques du pays. Suite à un constat général et tout ça, un pays riche mais un peuple pauvre, nous avons parti de la base, vraiment sillonner les 119 districts, 1580 communes, les 22 régions de Madagascar, pour comprendre, parce que chaque région a ses forces et ses faiblesses. À partir de cela, 3 à 4 ans qu'on a fait cela, on a trouvé des solutions à chaque problématique identifiée. Quelle est la solution qu'on peut apporter? Nous avons des formations économiques, spécialistes dans le domaine des finances. On a certains dans nos groupes, dans l'association en ce moment-là, qui est spécialiste des finances, de santé et tout ça. On a donc convergé cette idée et trouvé des solutions. À partir de cela, qu'on a trouvé les solutions, on cherche le financement. Comment on va réaliser cela? Et maintenant, c'est vers le peuple qu'on se tourne. C'est pour cela qu'on a transformé notre association en parti politique, parce qu'on veut proposer quelque chose d'innovatrice dans ce pays qu'on n'a jamais proposé depuis. Et c'est ça le problème de Madagascar, parce qu'on arrive par circonstances au pouvoir, on n'a jamais préparé bien à l'avance. Et ça, c'est l'historique de Madagascar depuis son indépendance. Nous, on voulait sortir de cette marasme. Et quel est le cœur de votre programme? Le peuple. Le citoyen au cœur du développement. Déjà, le slogan de notre parti politique, c'est le peuple d'abord, le peuple encore et le peuple toujours. Donc, c'est le cœur vraiment du développement, c'est le peuple. Si on ne regarde pas le peuple, quel que soit le développement que vous faites, c'est rien. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut mesurer si le pays est développé, si son niveau de vie est développé, si sa façon de voir est développée aussi dans ce pays. Et comment vous comptez stimuler le potentiel de Madagascar? Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et c'est les choses. L'économie malgache, vous savez, ne peut pas financer quoi que ce soit les projets. Quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la loi de finances rectificative le dit. 65%, c'est pour payer les fonctionnaires. 25% pour payer les dettes et les intérêts. Le 5% restant, 5 à 10%, c'est pour le fonctionnement. Donc, il n'y a pas un dollar de plus pour l'investissement. On crée ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est pour cela, d'ailleurs, dans nos projets aussi, ce qui me différencie avec les autres, parce que 80% de nos projets sont déjà un protocole d'accord signé avec le partenaire privé.
Mais, en contrepartie, par exemple, l'infrastructure et tout ça, une exploitation de 25% pour qu'ils puissent rembourser sur leur argent. Mais après cela, il y a une concession envers l'État. C'est ça, en fait, qui est potentiel pour stimuler la croissance dans ce pays. Votre premier projet, votre première action en tant que président, si vous êtes élu, la priorité? On a divisé en 3 la priorité. On a divisé en 3 notre programme, à court terme, à moyen terme, à long terme. On ne peut pas développer ce pays sans stabilité. Vous connaissez bien l'histoire de Madagascar, il n'y a jamais eu de stabilité. Quoi que ce soit votre projet, s'il n'y avait pas de stabilité, il n'y aura jamais de développement. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que l'autorité de l'État doit instaurer la corruption. Le premier pays en Afrique qui a le taux de corruption le plus élevé. Ça, on a un plan à court terme sur ça. Au niveau de l'éducation, le taux d'inalphabétisation, c'est incroyable à Madagascar. La santé, et c'est moi qui ai proposé d'ailleurs, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement, ni tous les élus doivent soigner dans ce pays. Ne vont pas à l'étranger pour se soigner. Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables des hôpitaux et de le système de santé dans ce pays. Pourquoi vous allez à l'étranger pour se soigner? Alors vous êtes responsable vous-même. Ça, c'est à court terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en urgence. Et surtout aussi la Constitution. Parce que la Constitution qu'on a, c'est la Constitution bancale. On a la nouvelle Constitution à court terme qu'on doit le faire. Merci beaucoup Serge Jovel-Imbe d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle à Madagascar. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.